Bien, prions. Père, nous te recommandons ces instants merveilleux au cours desquels nous voulons t'étendre, Seigneur, une oreille attentive pour écouter ta parole. Seigneur Jésus, tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parlez-nous, Seigneur Jésus, et surtout donne-nous la force, Seigneur, de mettre ta parole en pratique, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais nous soyons de ceux-là qui vont prendre du plaisir à mettre ta parole en pratique. Et Seigneur, utilise puissamment ton serviteur, Yahweh, oint mes lèvres humaines et imparfaites, afin que je sois en mesure de proclamer tes oracles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Bien, c'est toujours un grand plaisir de parler de la part du Seigneur. Vous savez, notre marche de tous les jours, notre marche quotidienne est alimentée par la foi. Et le seul moyen pour nous de raviver notre foi est d'écouter la parole de Dieu. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hébreux 10, 17. Je crois que vous êtes sans ignorer que nous vivons dans un monde complètement païen. Nous, l'Église, nous sommes comme une île dans un océan de péché. Donc, nous vivons dans un monde complètement païen, dans un monde complètement déréglé. Et malheureusement, même l'Église est parfois influencée par les mondes, comme les enfants d'Israël à l'époque, qui adoraient Dieu d'un côté et de l'autre côté, ils servaient les idoles. Et malheureusement aussi, aujourd'hui, même l'Église adore Dieu d'un côté et de l'autre côté, servent les idoles. Heureusement que Dieu a toujours un reste. Dieu a toujours un reste. Le Seigneur a toujours, à travers toutes les générations, à travers les époques, à travers les ères, Dieu a toujours préservé un reste. Un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal, devant les idoles. Alors, nous devons être heureux de faire partie de ce reste de Dieu. Parce que le monde va mal. Les gens disent, mais quelle est la solution? D'autres personnes pensent que c'est la politique qui va résoudre les choses. D'autres personnes pensent que non, on doit faire une révolution. Nous devons faire des marches. Laissez-moi vous dire, nous les chrétiens, nous ne devons pas prendre part à ce genre de choses. Si quelqu'un venait vous dire que non, nous voulons que les choses s'améliorent, rien ne va, alors sortons dans la rue, marchons. Ne participez pas, ne prenez pas part à ce genre d'activité. La Bible demande de prier pour nos autorités, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient bons ou méchants. La Bible demande de prier pour nos autorités. C'est Dieu qui les a établis. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait du gouvernement, qu'il y ait de l'autorité. C'est Dieu qui l'a voulu. Vous voyez, tant soit peu, ça diminue le mal. Imaginez qu'on était dans un monde où il n'y avait pas de gouvernement, où il n'y avait pas d'autorité.
Mais ce serait vraiment laisser libre cours à toutes sortes d'infractions. Mais si le gouvernement est là, cela permet que le mal soit un tout petit peu réduit. Vous voyez, nous ne devons pas prendre part à ce genre d'activités, nous les chrétiens. Nous sommes étrangers, nous sommes voyageurs sur cette terre. Nous devons prier. On ne doit pas faire de marche, nous ne devons pas prendre part à des activités d'insurrection. Ce n'est pas notre devoir. Notre devoir, c'est d'annoncer l'évangile. Aussi bien aux gens qui sont au pouvoir que les gens qui sont dans l'opposition. Vous voyez? Il ne faut pas nous mêler de ces histoires-là. Ouais. Moi, j'ai toujours dit que je n'ai jamais pensé à la politique. Je ferai la politique les jours où la politique commencera à transformer les hommes. À ce moment-là, je vais faire la politique. Mais aussi longtemps que la politique ne peut pas transformer l'être humain, je ne ferai pas la politique. Je n'ai jamais pensé à faire la politique. Nous devons prier pour ces gens-là. Nous devons prêcher l'évangile aussi bien aux gens qui sont au pouvoir que à ceux qui sont dans l'opposition. Vous voyez? Nous devons les prêcher l'évangile. Alors, la solution, quelle est la solution? La solution, ce n'est pas dans la politique. La solution, ce n'est pas dans l'économie. La solution, c'est de tourner vers Jésus-Christ, de chercher la paix avec Dieu. C'est ça la solution. Chercher la paix avec Dieu en acceptant les cadeaux, les dons gratuits de la justification que Dieu nous donne au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Ces dons gratuits que Dieu nous donne par sa grâce au moyen de la foi. C'est ça la solution. Nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons accepter les dons gratuits de Dieu, les dons de la justification au moyen de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous parlons de la justification. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer notre message sur la justification. Ça nous a pris plusieurs dimanches, mais ça valait la peine. Parce que il vaut mieux aller plus lentement que de courir. Vous voyez? Donc, plus lent vaut mieux que plus rapide. Plus profond vaut mieux que moins profond. Et la compréhension vaut mieux que la confusion. Voilà pourquoi nous ne voulons pas courir. Nous allons petit à petit pour que nous puissions mieux cerner ces vérités, afin que ça puisse être ancré en nous. Voilà, nous continuons avec notre enseignement sur la justification. Et nous avons dit que la justification vient du mot grec, dikaioses. Dikaioses signifie prononcer, hein, c'est le fait de prononcer la justice, la justification ou l'acquittement. Et ça vient du verbe dikaio. Dikaio signifie justifier. Et nous avons dit que la justification est l'acquittement légal et formel de la culpabilité par Dieu en tant que juge, la déclaration du pécheur comme par Dieu, la justification est l'acquittement légal et formel de la culpabilité par Dieu en tant que juge, la déclaration du pécheur comme juste qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Et la justification est un acte unique. Est un acte unique de la grâce de Dieu envers un pécheur par Dieu le juge du monde. C'est un acte unique. Ça se fait une seule fois. C'est un acte unique. Donc, dès que nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il y a un transfert qui s'est fait. Il y a une transaction. Une transaction qui s'est fait.
Jésus-Christ nous donne sa justification et nous, notre péché est imputé à Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, la justice de Jésus nous est imputée et notre péché est imputé sur le compte de Jésus-Christ. C'est ça qui se passe lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, on était en train de répondre à la question selon laquelle, sur quoi la justification est-elle basée? Sur quoi la justification est-elle basée? Alors, premièrement, on avait dit que la justification est fondée sur la mort de Jésus-Christ. Ça, c'était le point 1. Le point 2, on avait dit la justification. Le point 2, on avait dit que la justification est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Et le point 3, on avait dit que la justification signifie que les croyants sont considérés comme justes par la mort de Jésus-Christ. De la fois passée, on s'était arrêté au point 3. Alors, il nous restait 2 passages à lire par rapport au point 3. Premier passage, nous avons 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. « 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. Je lis au nom du Seigneur. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous voyez? Ici, il me dit que ne savez-vous pas, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Et on ajoute, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Vous savez, les gens pensent que ils seront sauvés parce qu'ils ne sont pas aussi mauvais que les autres personnes. Bon, moi, je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé. Je suis quand même une bonne personne, hein, donc je serai sauvé. Vous voyez, les gens pensent que ils ont leur propre standard. Ils ont leur propre standard. Ils disent que non, moi, je n'ai pas commis des grands péchés. Des grands péchés. Donc, du coup, je ne suis pas comme des criminels, je ne suis pas comme des bandits, je ne suis pas comme des prostituées, je ne suis pas comme des homosexuels. Sans Jésus-Christ, personne ne sera sauvé. Donc, ça veut dire, même si votre nom ne figure pas dans cette liste ici, écoutez les gens qui n'hériteront pas le royaume des cieux. Écoutez. On a dit premièrement quoi? Ce sont les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les homosexuels,
les homosexuels, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outragés, les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous voyez? Alors, même si toi, tu ne te retrouves pas dans cette liste, ce n'est pas pour autant que tu es juste. Vous voyez? Ce n'est pas pour autant. D'ailleurs, si on est vraiment sincère, on ne peut pas estimer ne pas se retrouver dans ces listes, dans cette liste ici. Donc, si nous allons entrer au ciel, c'est par grâce, en acceptant le don de la justification. Les dons de la justification. Ne pense pas que comme toi, tu n'as jamais été, commis la fornication, tu n'as jamais commis l'adultère, tu n'as jamais tué, tu n'es pas homosexuel. Tu dis que non, moi j'irai au ciel. Devant Dieu, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Vous voyez? Donc, il faut être totalement juste. Alors que la justice, c'est l'attribut de Dieu. Seul Dieu est juste. Alors, sur ce terrain-là, personne ne sera justifié. Vous voyez? Et au verset 11, on dit que et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Ouais, quelques-uns se sont retrouvés sur cette liste. Même ceux qui ne se sont pas retrouvés, ce n'est pas pour autant qu'ils sont justifiés. Donc, devant Dieu, personne ne peut être justifié. Personne. Même si vous ne commettez pas de péché visible, il y a des péchés que personne ne peut voir. On peut pécher dans la pensée. Voyez. Donc, nous devons ne pas chercher notre justification par les œuvres de la loi, mais croire en Jésus, afin que nous puissions recevoir les dons de la justification. Il dit que c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été, on a été lavés, vous avez été sanctifiés et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Seigneur. Ça, c'est un témoignage vraiment de la conversion et le salut en Jésus-Christ. Au verset 11, l'apôtre Paul dit, aux Corinthiens que c'est cela ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Regardez maintenant les témoignages que l'apôtre Paul rend. Il dit, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ça, c'est le témoignage de l'œuvre du salut de Jésus-Christ. Vous voyez? Ça, c'est l'illustration parfaite de l'œuvre du salut de notre Seigneur Jésus. De l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on reçoit Jésus, on n'est plus ce qu'on a été dans le passé. Nous devenons une nouvelle créature. Ici, l'apôtre Paul dit que c'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit. Ça, c'est vraiment l'illustration parfaite de l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus. Vous voyez? Jésus-Christ, quand on le reçoit comme notre Seigneur et Sauveur, on est lavé, on est sanctifié et on est justifié par le Saint-Esprit. Vous voyez, ça c'est vraiment merveilleux. Alors, lisons encore Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 9. Philippiens, chapitre 3.
versets 8 à 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit que je regarde toutes ces choses, donc ce qui était pour lui comme des gains, il regarde ça comme de la boue, à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Paul, à l'égard de la loi, il était irréprochable. Il était même zélé dans le judaïsme, au point qu'il persécutait le chrétien. Vous voyez, du point de vue de la religion, du point de vue de la loi, Paul était sans reproche. Vous voyez, du point de vue de la justice extérieure, de la justice qui est liée à l'apparence, l'apôtre Paul était irréprochable. Mais ici, il dit que à cause de l'excellence, vous savez, quand vous venez en Christ, les choses de Christ sont tellement excellentes que vous allez vous rendre compte que tout ce que vous considériez comme des gains, votre propre justice, vous allez vous rendre compte que non, votre propre justice n'était pas en fait de la justice. Vous n'étiez pas en accord avec Dieu. Votre justice n'était qu'un vêtement souillé devant Dieu. L'apôtre Paul s'en est rendu compte qu'il n'était pas aussi juste qu'il le pensait. Vous voyez, quand on vient en contact avec la parole de Dieu, on se rend compte qu'on n'est pas aussi juste qu'on le pensait. Nos yeux s'ouvrent, les écailles tombent et nous voyons clairement. Le voile est ôté. Le voile là est seulement ôté en Christ. En dehors de Christ, vous avez le voile. Vous êtes aveugle, hypocrite. Vous voyez seulement la paille qui est dans l'œil du prochain. Mais la poutre qui est dans le vôtre, vous ne le voyez pas. Vous vous considérez comme un propre juste. Et vous êtes impitoyable quant au péché des autres. Quand ce sont les autres qui pêchent, c'est grave. Mais quand c'est vous, vous commencez à relativiser. Bon, on n'est pas des saints. Vous commencez à relativiser quand c'est vous. Mais quand ce sont les autres qui pêchent, vous êtes impitoyable. Vous voyez, ça c'est la propre justice. Et quand on vient au Seigneur, le voile là tombe. On se voit dans le miroir de Dieu. On se voit tel que nous sommes. Qui a déjà vu son visage? Qui a déjà vu son visage? Qui lève le main? Qui? Personne. Personne n'a jamais vu son visage. Ce que nous voyons dans le miroir, c'est le reflet. C'est le reflet de nous-mêmes. Vous voyez? Maintenant, quand quelqu'un est propre et juste, il ne sait jamais regarder dans le miroir. Il ne sait pas à quoi est-ce qu'il ressemble. Il ne sait pas à quoi est-ce qu'il ressemble, parce qu'il ne sait jamais regarder dans le miroir. Nzingankouvu, il a vendu les gens au blanc. C'était Nzingankouvu, hein? À cause du miroir. Ouais. Vous voyez, quand les blancs sont les explorateurs européens, ils sont venus pour explorer l'Afrique, tout ça. Quand ils ont rencontré
nos ancêtres, le roi de l'époque, tout ça. Bon, il nous a été raconté que Nzingankuvu, il paraîtrait Nzingankuvu, il a vendu son peuple à l'esclavage à cause du miroir, des sels, tout ça. Il a vendu son peuple. Il ne s'était jamais vu dans le miroir. On lui amène le miroir. Il se voit. Il était tellement émerveillé. Il était tellement excité que c'était pour la première fois qu'il ait le reflet de son visage. C'est ce qui arrive quand on regarde la parole de Dieu. On se voit tel qu'on a dit, waouh. On découvre ce qu'on est réellement. Maintenant, quand quelqu'un est dans la religiosité, il ne sait pas à quoi est-ce qu'il ressemble. Paul, il pensait qu'il faisait bien. Paul croyait qu'il faisait bien. Quand il allait tuer les chrétiens, il pensait qu'il faisait bien. Il pensait qu'il honorait Dieu en faisant cela. Mais le jour où il s'est regardé dans le miroir, il s'est vu tel qu'il était. Il a dit que non, toutes ces choses-là, c'était de la boue. De la boue. Alors quand on se regarde dans le miroir de Dieu, on se voit tel qu'on est. La parole de Dieu nous renvoie le reflet de ce qu'on est, comme le miroir que nous regardons chaque matin. Quand nous regardons devant le miroir, ça nous reflète notre image. Et de la même manière, quand on se regarde dans la parole de Dieu, ça nous donne le reflet de ce qu'on est. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il se rend compte que sa justice n'était pas en fait la justice. Il n'était pas juste. Il se croyait juste alors qu'il ne l'était pas. Vous voyez? Il ne l'était pas. Il dit que et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Il dit d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Oui. Dans la religion, dès lors que vous avez respecté tous les commandements des hommes et tout ça, et ils vous considèrent comme juste. Hein. Donc selon la religion, vous êtes juste. Vous voyez? Et Paul dit que ce n'est pas cette justice-là que moi je cherche désormais. Je cherche la religion qui vient, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et cette justice ne s'obtient que par la foi. Ce n'est pas parce que tu appartiens à telle ou telle église que tu es juste. Cette justice s'obtient uniquement par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, et ici, c'est le terme imputation qui se réfère à ces processus par lesquels Dieu nous voit juste. Donc, la justice de Jésus nous est imputée et nos péchés sont imputés sur les comptes de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est mort pour détruire le péché. Alors, troisième point maintenant. Troisième point, on avait dit que troisième point, c'est la justice. La justification est reçue par la foi. Troisième point, la justification s'obtient par la foi. La justification s'obtient par la foi. Romains chapitre 1, verset 17. La parole déclare, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par
la foi. La justification s'obtient uniquement par la foi. Il n'y a pas un autre moyen de recevoir cette justification si ce n'est que par la foi. Lisons encore Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix par notre Seigneur, la paix avec Dieu. On a la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix dont il est question ici, ce n'est pas seulement l'absence des conflits. Il y a des gens qui disent que moi je suis en conflit avec personne, donc je suis en paix. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Tu peux ne pas être en conflit avec les gens, avec les hommes, mais être en inimitié avec Dieu. Voyez? La paix dont il est question ici, ce n'est pas simplement l'absence de conflit avec les hommes. La paix dont il est question ici, c'est restaurer ta relation avec Dieu. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Tous. On a dit tous sauf, non, tous. Donc ça veut dire tout le monde, sans exception. Tous ont péché. Donc il s'agit de restaurer la relation avec Dieu. C'est ça, la paix dont il est question. Et cette restauration-là, de la faveur de Dieu, pour que tu puisses devenir ami de Dieu, cette restauration-là ne passe que par le Seigneur Jésus-Christ. Autrement, tu ne peux pas restaurer la relation avec Dieu. Autrement, tu vas continuer à vivre en inimitié avec Dieu. Alors, lisons encore Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ici, c'est dit très clairement. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez, nous avons même l'exemple d'Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 6. Prenons Genèse chapitre 15, verset 6. Ici, la parole déclare: Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Vous voyez? Abraham a obéi à Dieu et cela lui a été imputé à justice. Attendez, je vais lire ça dans la version Martin. Voilà. Là, il dit Abraham. À cette époque-là, il s'appelait encore Abraham. Abraham crut à l'Éternel qui lui imputa cela à justice. Abraham crut. Il a eu confiance en Dieu. Dieu lui a dit que, Dieu lui a demandé de sortir. Parce qu'Abraham s'est inquiété, vu que il n'avait toujours pas d'enfant, et il s'inquiétait concernant la succession. Il dit à Dieu, je crois que c'est peut-être Eliezer qui va hériter tous mes biens. Et Dieu lui dit que non, ce n'est pas Eliezer.
Et Dieu lui demande de sortir et de regarder les étoiles. Il dit que, regarde les étoiles, est-ce que tu peux les compter? Il dit que de la même manière que tu as vu les étoiles, telle sera aussi ta postérité. Ils seront aussi nombreux que les étoiles. Voyez? Et Abraham a cru. Il a cru. Et Dieu lui a imputé cela à justice. Voyez? Ici, il n'est pas question des œuvres. Ici, la foi dont il est question ici, c'est le contraire de l'incrédulité. Voyez? C'est le contraire de l'incrédulité. Quand tu crois que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a dit, c'est ça, croire en Dieu. Sans douter, sans se poser des questions, sans dire est-ce que ça a un sens vraiment ce que Dieu a dit? Est-ce que ça a un sens? Quand tu ne te poses pas de telles questions, mais tu crois, c'est à ce moment-là que ta foi te sera imputée à justice. C'est ce qui est arrivé avec Abraham. Il a cru et Dieu lui imputa cela à justice. Voyez, cette foi ne se reçoit pas par les œuvres. Voyez, si vous regardez, essayez de comparer le verset 15, 6 et plutôt le Genèse 15, 6 et Genèse 15, 22. Allons dans Genèse 22, 18. Comparons Genèse 15, 6 et Genèse 22, 18. Genèse 22, 18. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta sémence parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez? Dans Genèse 15, 6, là-bas, on a dit que tu as cru. Parce qu'il a cru, et cela lui a été imputé à justice. Et dans Genèse 22, 18, il est dit, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta sémence parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez? Donc, dans Genèse 15, 6, on a dit, il y a le verbe croire, et dans Genèse 22, c'est le verbe obéir. Là, nous sommes dans... c'est deux époques différentes. Dans Genèse 15, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Il a cru à la promesse de Dieu, que Dieu lui allait donner un héritier. Et dans Genèse 22, 18, Abraham a déjà l'héritier. Maintenant, Dieu lui dit d'aller sacrifier cet héritier. Vous voyez? Et Abraham a obéi. Il a obéi. Et à cause de cette obéissance, Dieu lui dit que toutes les nations de la terre seront bénies en ta présence parce que tu as obéi. Donc ici, nous devons comprendre que non, nous sommes sauvés par la foi, sans les œuvres. Sans les œuvres. Mais, une fois sauvés, les œuvres, c'est l'évidence de notre foi. Vous voyez? Donc, une fois sauvé, l'obéissance à Dieu, c'est ça qui prouve que nous avons la foi. Ces deux choses, croire, ces deux verbes, croire et obéir, sont intimement liés. Sont intimement liés. Abraham n'a pas été seulement justifié par la foi, mais il a été aussi justifié par les œuvres. Parce qu'il a obéi. Il a cru. Et ensuite, il a obéi. Ces deux verbes sont intimement liés. Ça ne va pas l'un sans l'autre.
Donc, si vous prétendez avoir la foi, mais vous marchez dans la désobéissance, votre foi, elle est morte. Ce n'est pas une foi réelle. Voyez, ce n'est pas une foi réelle. Alors, lisons dans Romains chapitre 4, versets 1 à 5. La parole de Dieu déclare: Amen. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a trouvé selon la chair? Certes, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non envers Dieu. Car, que dit l'Écriture? Qu'Abraham a cru à Dieu et que cela lui a été imputé à justice. Or, à celui qui fait les œuvres, le salaire ne lui est pas imputé comme une grâce, mais comme une chose due. Mais à celui qui ne fait pas les œuvres, mais qui croit en celui qui justifie le méchant, sa foi lui est imputée à justice. Voyez? Donc, Abraham a été justifié par la foi et non par les œuvres. Parce qu'on dit que à celui qui fait les œuvres, le salaire lui est imputé comme un droit. Mais à celui qui ne fait pas les œuvres, qui croit en celui qui justifie, sa foi lui est imputée à justice. Donc, Abraham n'a pas été justifié par les œuvres, mais il a été justifié par la foi. Et après sa justification, les œuvres ont suivi. L'obéissance. Une fois qu'on est justifié, on marche dans l'obéissance. Il a obéi à Dieu. Et Dieu lui a dit que ta postérité sera bénie. Voyez, parce qu'il a obéi. Toutes les nations seront bénies par ta postérité. Parce que tu vas obéir. Alors, lisons dans Galates, chapitre 3, versets 6 à 9. J'ai lu le nom du Seigneur. Comme Abraham a cru à Dieu et il lui a été imputé à justice, sachez aussi que ceux qui sont de la foi sont enfants d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a auparavant évangélisé à Abraham en lui disant: toutes les nations seront bénies en toi. Alléluia. Et au verset 9, on dit: c'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec les fidèles Abraham. Abraham est considéré comme notre père parce qu'il a obéi. Et tous ceux qui ont la foi sont considérés comme fils d'Abraham parce qu'il a eu confiance en Dieu. Sans avoir vu, il a obéi. La foi ne marche pas avec la vue. Vous voyez, parfois on se croit trop intelligent. On veut d'abord voir, on veut avoir les évidences. Hein, on est trop... on a un esprit cartésien. On est tellement logique qu'on ne veut pas risquer. La foi, c'est risquer. La foi, c'est risquer avec Dieu. Si tu ne veux pas prendre des risques, eh bien, tu n'as pas de foi. La foi, c'est risquer. Si tu veux rester dans ton zone de confort, tu ne verras rien du tout.
Tu ne vas pas expérimenter le merveille de Dieu. La foi, c'est prendre des risques avec Dieu. C'est risquer. Abraham a risqué et il a vu la main de Dieu. Vous voyez? Oh non, attention, il faut risquer avec Dieu. Quand c'est Dieu qui te parle, fais-le. N'écoute pas les ordres. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu dois le faire. Vous voyez? Abraham a risqué. Il n'a même pas averti Sarah qu'il allait sacrifier Isaac. Vous voyez? Mais il a risqué. Il sait que Dieu est responsable. Et il a dit aux serviteurs, restez ici, nous allons revenir. Alors qu'il allait sacrifier le fils. Vous voyez? Il a risqué et il a vu la main de Dieu. Donc la foi, c'est risquer, c'est prendre des risques avec Dieu. Alors, même David aussi, il en parle. Il célèbre cette vérité de la justification par la foi et non par les œuvres. Prenons Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, versets 6 à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ça, c'est David qui célèbre cette vérité de la justification par la foi. Alors, lisons encore dans Psaume chapitre 32, versets 1 à 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Vous voyez? Non seulement David, les apôtres aussi, dans le Nouveau Testament, ils ont parlé de la justification par la foi. Prenons Actes chapitre 13, verset 39. Acte 13, 39. Et quiconque croit en Jésus, et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. La Bible dit quiconque. Quiconque là c'est qui? N'importe qui. Quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. La loi de Moïse ne peut pas justifier qui que ce soit. Mais quiconque, donc n'importe qui croit est justifié. Vous voyez? Avant la foi, avant la conversion, nous étions des quiconques. Vous voyez? Mais après la conversion, on n'est plus quiconque. On est maintenant enfant de Dieu. On est héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Voilà pourquoi il me dit que c'est lui qui est en Christ. On ne dit plus quiconque. Tu n'es plus quiconque. Tu n'es plus n'importe qui. Quiconque, c'est avant la conversion. Mais après la conversion, tu es enfant de Dieu. Tu es de la race élue. Voyez? Tu es de la race royale. Tu es du sacerdoce royal. Donc là, tu n'es plus quiconque. C'est pour cela qu'on dit c'est lui qui est en Christ
est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es plus quiconque. Lisons encore dans Romains chapitre 3, verset 22. Romains chapitre 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Cette justice est à la portée de tous celui qui croit en Jésus-Christ. Et il n'y a point de distinction. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Il n'y a point de distinction. Lisons encore Romains chapitre 4, verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Donc vous n'avez pas d'œuvre à faire pour être justifié. Il faut seulement croire. Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En croyant du cœur, vous parvenez à la justice, la justification. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et lisons encore Galates chapitre 2, verset 16. Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Et prenons le dernier passage par rapport au point 4, Galates chapitre 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions la foi, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc, ce n'est que par la foi que la bénédiction d'Abraham a ses effets dans nos vies. La bénédiction, cette bénédiction d'Abraham a son accomplissement en Christ, parce que c'est par la postérité d'Abraham que toutes les nations de la terre sont bénies. Et la postérité d'Abraham, c'est Christ. Et cette bénédiction, nous avons dit que Christ, il est notre sagesse, il est notre justice, il est notre... J'entends que vous citiez, non? On répond. Christ est notre sagesse, il est notre justice, il est notre sanctification, il est notre rédemption. Vous voyez, toutes ces bénédictions-là se sont accomplies en Christ, qui est la postérité d'Abraham. Et toutes ces bénédictions-là ne s'obtiennent que par la foi, pas autrement. Alors, le dernier point maintenant, le dernier point, dans le point 5, la justification est un cadeau de la grâce de Dieu.
c'est un cadeau de la grâce de Dieu. Alors lisons dans Romains chapitre 3, verset 24. Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est un cadeau. On est justifié gratuitement. Et vous allez lire à la maison, parce que le temps est avancé, vous allez lire aussi dans Romains, chapitre 5, versets 15 à 17. Vous allez aussi lire Romains chapitre 8, verset 33. Et vous allez aussi lire Tite, chapitre 3, verset 7. Donc, la justification, c'est un cadeau de la grâce de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Lisons Galates, chapitre 3, verset 11. Galates chapitre 3, verset 11. La parole déclare « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » Donc ce n'est pas par la loi que nous sommes justifiés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Alors vous allez lire aussi à la maison Romains chapitre 3, verset 20, Galates chapitre 2, verset 21, Galates chapitre 3, verset 24, Galates chapitre 5, verset 4 à 6. Alors, la justification, c'est premièrement et gratuitement par la foi. Et ensuite, et évidemment par les œuvres. Parce que la foi, c'est seul Dieu qui connaît ta foi. Mais non, les œuvres, c'est pour qu'il y ait l'harmonie entre toi et ton prochain. Parce que si tu n'as pas l'amour, ta foi est morte. L'apôtre Jacques dit que celui qui croit que Dieu existe, il n'est pas différent des démons, parce que les démons aussi croient que Dieu existe. Donc, si vous avez une foi qui consiste à une adhésion dans certaines vérités de la parole de Dieu, cette foi-là n'affecte pas la conduite. Et quand la foi n'affecte pas la conduite, elle n'est pas du tout de la foi. Parce que cette foi, une foi qui n'affecte pas la conduite, c'est une foi des démons. Ce n'est pas différent avec la foi des démons. Quelqu'un qui a une adhésion à certaines vérités de la parole de Dieu, à certaines vérités, sa foi n'est pas différente de celle des démons. Une vraie foi, c'est celle qui affecte la conduite. Regardez dans Genèse 15, 6, on dit qu'Abraham a cru. Cela lui a été imputé à justice. Dans Genèse 22, 18, on dit qu'il a obéi. Donc, la foi doit affecter la conduite. Les œuvres doivent suivre. Là où il n'y a pas les œuvres produites par la foi, il y a des désordres et toutes sortes de mauvaises actions. Les œuvres sont là pour qu'il y ait l'harmonie dans nos relations les uns avec les autres. C'est l'amour qui crée cette harmonie-là dans nos relations les uns avec les autres. C'est pour cela que les œuvres sont on n'est pas seulement justifié par la foi seulement, mais c'est aussi avec les œuvres, parce que les œuvres doivent suivre. L'apôtre Jacques dit que quelqu'un qui a la foi sans les œuvres, est-ce que cette foi-là peut le sauver? Cette foi-là ne peut pas le sauver.
C'est une foi morte. C'est comme un corps qui n'a pas d'esprit. Un corps sans esprit. Ce corps-là est mort. Donc, les œuvres doivent suivre. Alors, pour conclure, on a compris que la justification a des implications sur la vie du chrétien. Alors, voici maintenant quelques bénéfices de la justification. Premièrement, la rémission de notre peine. La rémission de la peine qui nous a été réservée. Quelle est la peine qui nous a été réservée? C'est la mort. Donc, la rémission de la peine. Ça, c'est le premier bénéfice de la justification. Deuxième bénéfice, c'est la restauration de la faveur de Dieu. Parce qu'on devient ami de Dieu. Et troisième bénéfice, c'est l'imputation de la justice de Christ à notre compte. Donc, Christ nous impute sa justice. Ça, c'est le troisième bénéfice. Maintenant, ce que nous devons savoir est que la justification, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas que Dieu excuse ou ignore ou cautionne les péchés. La justification, ce n'est pas que Dieu excuse, ignore ou cautionne les péchés. Parce que Dieu a jugé le péché de la manière la plus sévère. Regardez la mort que Christ a souffert. Ça montre la sévérité de Dieu. Dieu a jugé, il a condamné le péché de la manière la plus sévère. La justification ne signifie pas que Dieu excuse le péché, que Dieu ignore le péché ou Dieu cautionne le péché. Il a jugé le péché. Il y a des gens qui disent que non, Dieu est amour, donc c'est comme si Dieu excuse le péché, ignore le péché ou cautionne le péché. Ce n'est pas le cas. Dieu a jugé le péché de la manière la plus sévère. Regardez la mort que Christ a souffert. Donc Dieu a condamné le péché. Et il a jugé le péché de la manière la plus sévère qu'il soit. Vous voyez? De la manière la plus sévère. Parce que Christ a pris notre punition. Il a payé notre dette. Voilà pourquoi on peut être justifié. Ce n'est pas que Dieu a excusé, ou il a ignoré, ou il a cautionné. Non. Nos péchés ont été jugés en Christ, ont été punis en Christ. Voilà pourquoi nous sommes justes. Alors, parce que Dieu nous a justifiés par grâce au moyen de la foi en Christ, nous avons la paix avec lui. Ça, c'est dans Romains, chapitre 5, verset 1. Comme Josué, nous avons été débarrassés de nos vêtements sales. Vous voyez, on a été débarrassés de nos vêtements sales. Par la justification, on est débarrassé de nos vêtements sales. Et comme l'enfant prodigue, on a été revêtu de notre meilleure robe, de notre plus belle robe. On a été revêtu de notre plus belle robe. Alors, Dieu nous regarde. Par cet acte, Dieu nous regarde comme parfait et irréprochable devant lui. Et par conséquent, nous devons être dévoués à faire le bien. On doit être dévoués à faire le bien. Tite, chapitre 3, verset 14. Alors, nous allons maintenant prier. On a compris que la justification n'est pas que Dieu